Canalisation du 3 septembre. Nous commençons toujours par respirer tranquillement, apaiser le rythme, éventuellement faire une petite pause d'1 seconde à l'inspire et à l'expire pour se positionner dans la détente et dans le silence. Ce silence à établir à l'intérieur de nous est tellement important pour apaiser nos émotions et nos pensées, tellement important pour vivre l'instant, tellement important pour être soi. Pendant ce silence, cette pause, cessez de porter des masques, cessez de faire plaisir pour seulement être reconnu. Cessez de chercher chez l'autre ce que nous avons à nous fournir nous-mêmes, cette estime, cette bienveillance, ce bien-être que seuls nous pouvons nous apporter. Cessez de se soumettre à des prédicats, à des dogmes, à des injonctions de l'éducation, du milieu social. Développez ce silence comme un des cadeaux les plus riches que nous puissions nous faire. Nous avons compris que le chemin d'éveil de conscience signifie essentiellement monter en fréquence vibratoire, intensifier ce rythme intérieur dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, dans l'insouciance, dans le réjouissement et dans la gratitude. Pour accélérer nos rythmes vibratoires, nous avons déjà au cours de ce parcours de centaines de méditations, nous avons déjà acquis ou appris de très nombreuses techniques. Elles sont multiples et se complètent. Nous pouvons par exemple déjà stimuler notre état général grâce à nourrir le mieux possible nos 5 sens. Par exemple, la vue par de magnifiques paysages, de beaux couchers de soleil, l'admiration de la nature, mais aussi des symphonies de couleurs adaptées à nos besoins, etc. Par l'odorat, sentir des parfums suaves qui nous transportent dans des mondes énergétiques subtils.
par le goût, nous faire plaisir avec des goûts que nous aimons, que nous savourons dans la présence de l'instant. Par le toucher, être touché d'une certaine manière, dans certains endroits du corps, et en particulier par des caresses, et par l'audition, écouter des symphonies agréables, simples ou complexes, et essentiellement par le chant. À ce sujet de l'audition, nous pouvons imaginer que nous sommes comme un ukulélé, une petite guitare à 4 cordes. L'une de nos cordes étant notre corps physique, la seconde corde notre corps émotionnel, puis notre corps mental et puis notre corps psychique. Dans cet ordre-là, les fréquences augmentent, par palier également. Et l'objectif d'un instrument de musique, de l'instrument de musique que nous sommes, est de vibrer en harmonie, d'avoir des accords de son entre nos différents corps, et essentiellement que les 3 corps matériels résonnent en accord avec les sons, les vibrations émises par notre psyché. C'est pour cela que, depuis des mois, des années, nous apprenons à utiliser nos 3 corps matériels comme des outils au service des injonctions de notre psyché, au service de l'accomplissement des missions que nous nous sommes données. Et il n'y a pas que les 5 sens qui peuvent nous aider à monter en fréquence. Il y a par exemple la respiration, respirer dans un lieu calme et riche en prana, en montagne, en bord de mer, en forêt. Il y a également la méditation. Systématiquement nous amène à monter en fréquence. Et encore beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons expérimenter d'une autre manière les lumières colorées. Nous allons ressentir notre corps et en partant des premières fleurs, la fleur qui est sous les pieds, la fleur des pieds et la fleur des genoux, nous allons y faire vibrer un soleil lumineux, très brillant, très enveloppant et très rayonnant, de couleur rouge, un rouge très beau, vermeil. Et imaginons que les énergies telluriques nous parviennent et traversent ce soleil rouge. Ensuite, nous allons positionner sur notre fleur racine un soleil orange.
un bel orange très pur. L'énergie rouge qui provient de la planète, qui s'est colorée en rouge en traversant le premier soleil, vient s'immerger dans ce soleil orange et se teinte en orange. Dans notre fleur sacrée, dans tout notre petit bassin, nous positionnons un soleil jaune, un très beau jaune bouton d'or, très chaleureux, très joyeux, qui danse dans notre bas-ventre. Comme vous le savez probablement, depuis le rouge jusqu'au violet, la fréquence vibratoire des couleurs augmente par paliers. Nous sommes là déjà dans la fleur sacrée, dans un domaine émotionnel. Et les émotions du bas-ventre, nous les colorons en orange. Non, en jaune, pardon. Nous les colorons en jaune. Et puis nous montons dans notre plexus solaire et dans tout le reste de notre abdomen, en y positionnant un soleil vert, un beau vert émeraude translucide, puissant, harmonisant. Nous mettons de l'amour par cette couleur verte, de l'harmonisation, de la guérison dans notre fleur émotionnelle du plexus solaire. L'énergie tellurique monte avec tout l'amour de la planète en nous à travers ces couleurs. Et au fur et à mesure qu'elle monte, elle prend les teintes des soleils colorés que nous avons positionnés sur nos fleurs. Puis nous accédons maintenant, après avoir traversé le diaphragme, dans la fleur du cœur, sur laquelle nous positionnons un soleil bleu, un bleu électrique, claquant, rayonnant, apaisant. Et ainsi nous continuons en positionnant dans la sphère mentale de la fleur du cou un soleil indigo. Un très bel indigo. Et toujours dans la sphère mentale, sur la fleur du front et dans toute la tête, nous positionnons un soleil violet, un joli violet, riche, intense, vibrant. Toute notre tête vibre dans le violet.
cette couleur sacrée, puissante, enrichissante et subtile. Notre glande pinéale s'accorde pour vibrer dans la fréquence du violet. Enfin, nous positionnons sur notre couronne un soleil de lumière blanche qui entre directement en résonance avec notre psyché, avec notre 11e fleur. Pour cette montée en vibration, nous avons besoin de faire cela progressivement, sans à-coups, avec douceur et respect. Et nous allons maintenant pouvoir entreprendre ce même voyage de façon plus subtile encore. Et nous reportons notre conscience sur les 3 premières fleurs de nos jambes. Et nous remplaçons le soleil rouge par un soleil orange. Toutes nos jambes et en dessous de nos jambes, un immense soleil orange. Toujours des couleurs très pures, très chaleureuses, très vibrantes et très rayonnantes. Nous constatons peut-être alors que l'énergie tellurique pénètre plus facilement dans nos jambes, comme si l'on avait ouvert un portail au niveau de notre première fleur. Et sous cette impulsion aimante, nous projetons notre conscience dans notre fleur racine et nous la voyons comme un soleil jaune. Qui stimule positivement toute l'énergie qui pénètre dans notre corps physique, mais aussi notre corps émotionnel et notre corps mental. Ensuite, nous allons mettre un soleil vert sur notre fleur sacrée. Puis un soleil bleu, bleu clair ou bleu turquoise sur notre plexus. Un magnifique soleil indigo sur notre cœur. Et notre thymus s'adapte à la fréquence indigo et enregistre cette fréquence dans l'objectif de l'utiliser dans les jours à venir comme une sublimation de l'énergie qu'il envoie vers notre cœur.
le rythme de notre cœur se ralentit légèrement. Aspire la fréquence indigo dans chacune de ses cellules, dans tout son ADN. Il mémorise cette fréquence. Nous positionnons maintenant un soleil violet sur tout notre cou. Qui va interférer sur notre élocution et sur notre parole, sur notre communication, pour la rendre plus sacrée. C'est ainsi que nos paroles auront tendance à se mettre en accord avec la fréquence de notre psyché. Sur notre troisième œil, nous mettons un soleil extrêmement lumineux de lumière blanche qui rayonne dans toute notre tête et autour et dont la fréquence s'inscrit dans la glande pinéale et dans les autres glandes de notre cerveau. Comme une sanctification, une hausse de fréquence de toutes les hormones de notre corps. Notre mental est ainsi illuminé et vibre en accord avec notre psyché. Et enfin, sur notre couronne, nous positionnons un soleil de lumière dorée, un soleil en or, un or lumineux rayonnant, qui facilite la descente de la grâce, la descente de l'intuition, la descente des messages de notre psyché, de nos guides, des thérapeutes invisibles, des dévas, des grands maîtres. Nous sommes donc dans un état de communication plus facile avec tous ces êtres de lumière. Et nous en profitons pour nous projeter en conscience vers les Himalayas, vers Shambhala, cet endroit secret, peut-être symbolique, où sont censés résider tous les grands maîtres qui régissent tous les secteurs de la planète, tous les domaines non seulement humains mais de tous les règnes. Et nous pouvons ainsi pénétrer sur le seuil de Shambhala. Non pas à l'intérieur, mais nous restons sur le seuil
Et notre montée en fréquence nous autorise à contacter l'un de ces grands maîtres. Peut-être que chacun veut choisir celui ou celle qui est le plus en correspondance avec notre vibration personnelle. Le parcours que nous avons fait dans les dernières méditations nous a permis d'en connaître et d'en contacter plusieurs, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'avoir un nom, une étiquette, mais simplement de ressentir l'état vibratoire dans lequel nous nous trouvons, de nous ouvrir à recevoir de la connaissance, de l'amour et de la créativité. Il nous est demandé d'activer notre fréquence de la gratitude. Et simplement de lâcher prise, d'accueillir dans la confiance. Maintenant, nous ressortons de ce lieu de très très haute vibration pour nous, toujours dans la gratitude et la confiance. Et nous montons en conscience sur un plateau des Himalayas un peu plus élevé physiquement. Nous sommes complètement centrés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous intégrons ce que nous venons d'expérimenter. Et nous sommes informés qu'un être galactique accepte de nous rencontrer. Il vient
symboliquement se poser à côté de nous. Il est face à nous et pose sa main droite sur notre épaule gauche. Et sans aucun mot, un échange vibratoire se produit qui nous amène également une connaissance de certaines réalités apparemment hors de notre planète. Mais cela nous permet peut-être de ressentir à quel point nous sommes connectés à toute la galaxie. Cela établit peut-être le contact de ce réseau énergétique qui circule à travers toute la galaxie dont nous faisons partie. Et notre vibration s'intensifie en se mettant en résonance avec la circulation de cette énergie très subtile, très riche, très aimante, très libre. Cette énergie ou cet être galactique nous propose d'explorer encore plus notre créativité, sans aucun frein, sans aucun doute, de nous libérer dans des expériences créatrices qui nous construisent nous-mêmes lorsque nous construisons quelque chose qui paraît extérieur à nous. Nous ressentons à quel point nous sommes reliés à la Terre et au cosmos. Nous ressentons à quel point nous recevons de l'amour inconditionnel de cet être qui non seulement nous accepte sans jugement tel que nous sommes, mais nous félicite, nous encourage, nous applaudit. Affirmant que tout ce que nous sommes est tel que ce doit être, dans cet essor que nous vivons avec tellement de joie. Nos trois corps matériels en accord avec notre psyché sont à la fois un instrument de résonance, un émetteur d'harmonie
et un arc-en-ciel lumineux qui nous donne depuis quelque temps déjà de plus en plus des possibilités créatrices d'harmonisation de nous-mêmes et de tous ceux vers lesquels s'orientent nos pensées, de tous ceux vers lesquels nous projetons de l'amour, de la tolérance, de l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Cet être galactique nous remercie et nous le remercions. Nous allons maintenant revenir vers nos corps matériels, bien ressentir notre connexion à la planète. Et mettre l'intention de garder en nous, d'intégrer en nous l'effet de ces hautes fréquences sur tous nos corps, acceptant de constater des changements au niveau de notre émotionnel et de nos pensées essentiellement, mais pourquoi pas aussi au niveau de notre corps physique. Nous sommes parfaitement incarnés et notre corps arc-en-ciel peut jouer sur tous les niveaux, de la densité à la légèreté, tous les niveaux de la joie et de la paix. Et les plus hauts niveaux de l'amour. Car nous sommes sans aucun doute des étoiles. Merci.